Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver live sur comprendre vos émotions et où se localisent-elles. Pour ce... pardon, excusez-moi. Aujourd'hui vous allez repartir avec des informations sur les émotions et une astuce que je vais vous mettre en commentaire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'insuffle aux femmes après l'épuisement, le burn-out, une nouvelle énergie pour passer de survie à vivre et reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. Alors, il n'est pas toujours évident de comprendre ces émotions parce que les émotions ont souvent été réprimées, cachées. On ne nous avait pas forcément appris à les exprimer, les comprendre et à les traverser. Je me souviens que je n'ai pas toujours bien compris mes émotions, qui étaient plus intenses avec mon burn-out. En effet, j'ai fait un burn-out en 2014, un gros burn-out, suivi d'une reconstruction assez longue, après 6 ans de souffrance au travail. Donc c'était un burn-out qui prenait surtout racine dans le travail, mais qui était aussi dans ma façon de gérer ma vie personnelle, familiale, et j'avais également eu des deuils avant le burn-out, qui sont des choses difficiles à vivre également. Donc au début de mon burn-out, enfin j'ai eu plusieurs phases pendant mon burn-out. Au départ, une phase de colère, une phase de tristesse, pardon. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir avec moi. Bonjour à Gwenola. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Gwenola, aujourd'hui. Donc, comme je disais, je vous parle aujourd'hui des émotions, comment les comprendre et où se localisent-elles. Et je vous repartagerai une astuce de mercredi qui était sur ma page mercredi. Je vous la repartagerai dans le live. Donc, vous allez repartir avec des infos sur les émotions et notre échange sur les émotions. Donc comme je disais, je n'ai pas toujours bien compris mes émotions. C'est vrai que les émotions, nous ne sommes pas habitués à très bien les vivre, les comprendre, car c'est pas une chose qu'on nous apprenait et qu'on faisait énormément avant. Un peu fatiguée, Gwenola. Mais oui, ça va, merci et moi. Oui, moi je vais très bien. Je reviens de vacances, une semaine en famille où on s'est baladé, où on a fait des activités. C'était super sympa, on a revu tout le monde. On revient ressourcé et plein de joie, prêt à repartir pour bien bosser et reprendre nos activités avec ma famille aussi, car pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis mariée et maman de 2 enfants. Donc comme je disais, oui, les émotions, on ne nous a pas forcément appris à les exprimer, les traverser. Donc ça n'est pas toujours évident et je n'ai pas toujours bien compris mes émotions car elles étaient plus intenses pendant mon burn-out qui a commencé en 2014. J'ai eu des phases de tristesse, de colère, de peur et c'est vrai que quand tout cela nous submerge, ça n'est pas évident. Je pense que tu es d'accord, Gwenola. Voilà, et en fait, alors, il y a des éléments déclencheurs. Alors, dis-moi si tu es d'accord, Gwenola, que ça n'est pas toujours facile à traverser toutes ces émotions qui nous submergent avec le burn-out. Alors, ah oui, il y a toujours un élément déclencheur à nos émotions qui provoque une réaction variée d'une fois à l'autre. Oui, ça m'a vraiment fait du bien. Ces vacances, ça change les idées, ça fait faire une pause. J'avais pas mal travaillé pour vous préparer toutes les publications, les stories avant de partir en vacances. Et puis j'avais eu ma conférence, donc ça m'avait pas mal occupé. La préparation de la conférence, l'après-conférence, la newsletter, etc. Toutes les infos que j'envoie après. Donc ça m'avait pas mal occupé. Et j'avais besoin d'un peu de repos. Ah, ok, oui, tu es d'accord avec traverser toutes ces émotions, Gwenola, que ça n'est pas évident. Donc, je disais que les émotions ont un élément déclencheur. Alors, je vais vous citer un ou deux exemples. Par exemple, la colère, le déclencheur peut être l'injustice envers vous-même. Une injustice envers vous-même que vous ressentez. Et donc, on peut avoir des réactions variées. Par exemple, on peut avoir des rougeurs avec la colère.
une augmentation de notre température corporelle. On peut avoir chaud. On peut avoir envie de crier ou crier parfois. Par exemple, si vous avez l'émotion de la peur, on peut le déclencheur est un danger que l'on ressent. Donc on peut avoir des réactions. On peut être pâle. On peut avoir notre température qui baisse là à l'inverse avec la peur, car on se tétanise un peu avec la peur. On peut fuir ou on peut être sidéré, complètement sidéré parce qu'on a peur et on est sidéré. Donc ce sont quelques exemples que je voulais vous citer pour que vous puissiez vous représenter un peu ces déclencheurs de nos émotions. Alors ensuite, je voulais vous parler des différents types d'émotions, parce que je vous ai parlé de la peur, de la colère, de la tristesse, mais c'est vrai qu'il est intéressant d'identifier un peu ces émotions. Donc il y a deux types d'émotions qui sont répertoriées. Les émotions primaires, que sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, et on ajoute la surprise et le dégoût. Alors ces émotions-là, généralement, s'identifient sur le visage. Par exemple, quand un enfant est joyeux, quelle que soit son origine, sa culture, il sourit. Ou même un adulte, normalement, nous sourions comme quand nous ressentons de la joie ou du bonheur. Alors moi, j'ai connu des peurs pendant le burn-out. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfaite, de la foule, du changement, du regard des autres, la peur de décevoir. Alors j'ai mes questions du mardi, donc j'ai renoté un peu ce que vous m'aviez répondu ou d'autres qui ne participent pas forcément au live. Alors, peur de la foule, j'avais 2 personnes qui m'avaient mentionné la peur de la foule, la peur du regard des autres, 3 personnes, la peur de décevoir, 2 personnes. Voilà, donc il y avait quand même cette peur de la foule, peur du regard des autres, peur de décevoir, qui étaient quand même 3 peurs que je vous avais citées, qui vous avaient parlé, ou qui avaient parlé aux personnes qui avaient envie de répondre. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais revenir 2 secondes dessus, on va revenir sur les peurs. Oui, aussi je voulais vous dire que j'avais la peur de sortir. Oui, toi tu as la peur de sortir, Gwenola. Oui, en effet. Mais c'est lié aussi à des angoisses, je crois, Gwenola. Un trouble d'angoisse. Oui, je note ça, Gwenola, je te remercie. C'est très intéressant de savoir ce que vous avez comme peur pour pouvoir mieux vous comprendre, mieux connecter avec vous. J'avais pensé aussi à quelque chose que je voulais vous dire et que j'ai oublié, qui me revient là un instant. J'avais beaucoup de pensées négatives suite à l'épuisement. Je me sentais inutile, sans énergie ni projet. Avez-vous ces pensées parfois ou les avez-vous eues? Ok, merci Gwenola, c'est tout à fait ça, lié à des angoisses, à un trouble d'angoisse, enfin un trouble, à des angoisses en boucle que tu as. Pas un trouble, ce sont des angoisses. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir inutile, sans énergie, sans projet, Gwenola? Ah, peur de la solitude aussi. Peur de la solitude, Gwenola, à cause des angoisses. Ok. Oui, le fait d'être seule et de devoir gérer les angoisses seule, Gwenola, je pense. Bonjour Gwendoline Deber, j'espère que tu vas bien. Ravie de t'accueillir sur mon live. Ok, c'est noté, je te remercie. C'est la peur de Gwenola, excuse-moi. Gwendola, pardon. C'est cette peur d'être seule pour gérer les angoisses, Gwenola, que tu as. Ah super, si tu vas très bien, Gwendoline, je suis ravie et je suis très contente que tu fasses un petit passage sur mon live. Gwendoline est une amie entrepreneuse qui fait partie d'une formation que j'ai fait en début de cette année, de décembre à juin, la formation où j'ai créé mon accompagnement.
avec la coach Aurélie Gauthier, pardon, j'avais un trou, excusez-moi. Et donc, Gwendoline s'occupe notamment des relations toxiques. Alors, Gwenola, la peur qu'il m'arrive quelque chose quand je suis seule. Ah, ok. Ok, ben je te remercie beaucoup. La peur qu'il m'arrive quelque chose quand je suis seule, d'accord? Tous les jours sans énergie et surtout le matin. Sans énergie, surtout le matin. C'est très important toutes vos réponses car ça me permet de vraiment connecter avec vous, mes clientes idéales, et de voir tout ce que vous ressentez. Surtout le matin. Ok, merci beaucoup Gwenola, je te remercie infiniment. Ah oui, alors j'étais sur les différentes... donc les émotions primaires, la joie, la tristesse, la colère, la peur, et on y ajoute la surprise et le dégoût. Voilà. Donc après, il y a les émotions secondaires qui demandent plus d'élaboration. Merci pour le pouce. J'ai pas vu qui me l'avait mis. C'est peut-être Gwendoline. Les émotions secondaires qui demandent plus d'élaboration. Par exemple, la honte suppose qu'on se compare aux autres. Moi, je me sentais responsable et inférieure d'avoir... tout à fait normal, Gwendoline, c'est le soutien entre entrepreneurs. Et le soutien est une de mes devises. Donc la honte, on se compare aux autres, et donc moi je me sentais responsable et inférieure d'avoir chuté par rapport aux autres qui eux continuaient à travailler, continuaient à faire leur vie, ou avaient choisi de ne pas travailler et l'assumer tout à fait. Donc moi je me sentais inférieure. La culpabilité, c'est le jugement de soi. Moi j'avais laissé mon travail, je ne pouvais plus travailler, je me sentais inactive et sans projet. J'avais laissé mon travail, mes collègues se débrouillaient avec un bureau qui était complètement, enfin qui n'avait pas pu être rangé du tout, puisque je suis partie subitement suite à une chute où je ne pouvais plus retourner travailler, c'était impossible. Même après une tentative de 2 jours et un recadrage par mon responsable, qui recadrage normalement n'est pas tout à fait ça, enfin il me semble. Après mon arrêt maladie, qui n'avait pas pu comprendre ce qui m'arrivait, qui pensait que ça ne pouvait pas m'arriver, que ce n'était pas possible. Donc j'ai décidé de ne plus retourner au travail, et donc j'ai laissé mon bureau sans le ranger, et mon travail et mes collègues se débrouillaient à retrouver où j'en étais, puisque j'étais partie subitement. Alors ensuite, il y a aussi le mépris, l'orgueil, la fierté, la gratitude, qui sont aussi des émotions secondaires plus complexes. Par exemple, l'amour en fait partie car il réunit plusieurs émotions, la tendresse, l'attirance, la joie, le désir. Alors j'avais noté un peu lors de mes questions du mardi, quelles émotions ressentez-vous? C'était ce mardi. Donc 2 personnes m'avaient répondu la tristesse, une la colère et une la peur. Et en émotion secondaire, une personne m'avait répondu la culpabilité. Donc, quelles émotions avez-vous eu depuis votre burn-out? Si ça vous tente de répondre, dites-moi. Je vous laisse noter en commentaire si ça vous tente. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler de où se localisent les émotions dans le corps. Je vais me noter, je vous mettrai après l'image de la localisation. Gwendoline, la gratitude pour toi en permanence, ça c'est extraordinaire. Moi aussi, je me suis mis à avoir beaucoup de gratitude grâce à certaines de mes accompagnantes qui m'ont appris ça. Et puis, j'ai rencontré des gens autour de moi qui étaient dans la gratitude ou qui m'en ont parlé, certainement car je m'ouvrais à ça. J'avais une très bonne amie qui commençait à être dans la gratitude, et une personne de famille, ainsi que alors image, localisation des émotions, je vous note ça.
excusez-moi. Hop, et Gwenola, tristesse, colère. Alors, Gwenola, tristesse, colère et peur. Ok, merci Gwenola et Gwendoline de vos réponses. C'est très important pour moi. Donc, où peuvent se localiser les émotions dans le corps? Alors déjà, c'est vrai que cette localisation des émotions, il y a des expressions qui en parlent. Avoir l'estomac noué, la gorge serrée, des frissons dans le dos, la boule au ventre. Ce sont les sensations physiques de nos émotions, en fait. Alors moi, j'ai vécu la sensation du cœur qui s'accélère dans la journée, quand j'étais au travail. La boule au ventre, quand je me levais le matin. Pendant ma période de souffrance au travail pour aller au travail parce que je devais sentir que ça commençait à ne plus fonctionner bien que j'ai vécu une longue période de déni pendant 6 ans mais je devais sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ah, Gwendoline, lorsque j'étais en burn-out, j'avais mal partout dans le corps. Alors, Gwendoline, burn-out, mal partout dans le corps. Justement, j'allais en venir à en parler. Tu vois, c'est les synchronicités. Et merci à mon corps de m'avoir envoyé tous ces signaux d'alerte. Alors moi, c'était un peu la même chose, Gwendoline. J'ai eu aussi des signaux que mon corps m'a envoyés. Alors, c'était des douleurs, des mots dans le corps, des non-dits et des émotions non exprimées. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je n'osais pas dire les choses, dire non, exprimer mes émotions. Je n'avais pas l'habitude d'exprimer mes émotions et donc je les réprimais, je les enfouissais et de ce fait mon corps a exprimé des émotions, des choses et donc j'avais des douleurs dans le corps, des douleurs dans le cou, les épaules, le dos, difficulté à dormir. Alors Gwenola, mal partout dans le corps aussi. Crise d'angoisse, oui ça. Ça, les crises d'angoisse, c'est dur. Hein. Et presque incapable de sortir du lit. Oui, j'ai eu cette phase, presque incapable de sortir du lit, juste au début de mon burn-out. J'étais incapable de me lever tôt et de partir emmener les enfants. Heureusement, mon mari pouvait le faire. Alors, Gwendoline... Moi, j'avais mal dans le dos, mal à la tête, les épaules, le ventre, les jambes, la nuque. Je dormais mal et maintenant un vrai bébé. Et tu ne dormais plus du tout. Alors, Gwendoline et Gwenola, tu ne dormais plus du tout. Et Gwendoline, pareil, crise d'angoisse et plein de tentatives de suicide. Ouh là là, oui, moi j'ai eu des angoisses, un trouble anxieux généralisé qui est venu après, quand on a déménagé. Que c'est vrai que le déménagement était un gros changement et c'est vrai que j'avais une perte de repère totale quand on a déménagé plusieurs fois. Donc j'ai eu des angoisses à ce moment-là et un trouble anxieux généralisé qui s'était développé après le déménagement où on était dans la maison qu'on vient de quitter il n'y a pas longtemps. Attendez, je relis. Alors moi j'ai pas eu d'envie de suicide, je me disais juste que si j'étais plus là, ça aurait été pareil, quoi, parce que j'étais plus la femme que j'avais été, dynamique, active. J'étais plus la maman que j'avais été, j'avais des moments de colère. Allez, tu as frôlé l'hôpital psychiatrique, mais tu ne voulais pas. Alors moi, j'ai évité l'hospitalisation parce que j'avais beaucoup maigri. Et grâce à mon psychiatre, qui était super au début, c'était un homme comme ça, j'ai pu l'éviter. Alors, Gwenola, il te fallait des somnifères pour dormir, mais le plus dur, c'est de sortir des angoisses pour moi. Oui, je sais, les angoisses, Gwenola, c'est terrible. Alors moi, j'avais juste l'idée de, si j'étais plus là, ce serait pareil, quoi. Parce que j'étais perdue. J'étais dans un tunnel noir où j'étais perdue, donc ça, c'était vraiment difficile. Et je me réveillais souvent dans la nuit, moi. Alors ça a commencé après la grossesse de mon fils où je me suis souvent réveillée parce que il appuyait beaucoup sur
sur ma vessie. Et donc, ça me réveillait pour aller aux toilettes. Et puis ensuite, ça a été un bébé qui a mal dormi. Alors, il a été conçu en pleine pression au travail. Et d'après un pédiatre que j'avais vu après, c'était un enfant sensible, qui l'est toujours d'une certaine façon, pas de la même que moi. Et du coup, il a subi le burn-out. Et du coup, il n'a pas dormi pendant 2 ans. Donc, tout s'est enchaîné. Et après, il a subi la pression au travail. Et après, mon burn-out est venu. On a eu des inquiétudes avec ma collègue sur la gestion de notre service parce qu'on était un peu en roue libre. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à mal dormir et du coup, j'ai mis très longtemps à retrouver le sommeil. Alors, Gwendoline, comme inutile, cette sensation était affreuse. Peur de ne plus être une bonne maman ni une bonne épouse. Oui, ben moi, j'avais un peu cette sensation-là aussi, ouais. De ne pas retrouver d'être une bonne maman et une bonne épouse, ou j'avais la sensation de ne pas être une bonne maman. Je n'étais peut-être pas une si mauvaise maman que ça, mais j'avais cette sensation de ne plus être une bonne maman. Je ne sais pas si Gwenola, tu as parfois cette sensation de ne pas être une bonne maman. Alors, je vais reprendre la suite et puis je vous lirai entre deux. Alors, les émotions, en fait, s'expriment dans le corps par des sensations fortes. Par exemple, la colère, on peut avoir une sensation dans les bras forte et dans le haut du corps. Parce qu'en fait, je pense que la colère, en fait, remonte pour sortir, pouvoir la crier ou avoir envie de la crier. Des fois, on n'arrive pas à la crier. Par exemple, j'ai une cliente qui n'arrive pas à la crier et en fait, elle la ressort en culpabilité, qui en fait, la culpabilité est une forme de colère envers soi-même. Donc ça remonte dans le corps parce qu'on aurait envie de la crier, cette colère. Ensuite, la tristesse, on la ressent dans les poumons parce qu'on a envie de pleurer. Si, ça fait longtemps avec mon grand qui est hyperactif. Ah oui, ton enfant, ton fils est hyperactif. Ouais. Donc ça, c'est difficile, ouais, mais t'es pas responsable qu'il soit hyperactif en fait. Il est hyperactif parce que c'est sa nature, quoi. C'est lui qui est comme ça. Et on n'est pas responsable. Mais c'est vrai que c'est difficile à vivre. J'ai plusieurs amis qui ont des enfants hyperactifs et c'est pas évident. Alors, tu dois nous laisser, Gwendoline. Contente d'être venue ici. Bah, je te remercie beaucoup de ta présence et de ton témoignage. C'était super intéressant et super enrichissant. Gratitude infinie pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Gwendoline. Je vais aider beaucoup de femmes. Je te remercie infiniment. Je ne serais pas sortie du burn-out. J'aurais demandé ton aide. Oh, merci Gwendoline. Tu es vraiment une personne adorable. Je te remercie vraiment. C'est très, très gentil. Et je suis ravie que tu en sois sortie parce que c'est vraiment une épreuve. Et en fin de compte, quand on a vécu le burn-out, on rencontre des personnes qui ont été en burn-out. Moi, j'ai réalisé le nombre de personnes qui étaient en burn-out. Ah oui, il a été placé, ton fils, en disant qu'on ne savait pas l'éduquer, mais c'était incroyable ça. Oui, c'est une très belle épreuve après parce qu'on trouve vraiment qui on est, mais pendant qu'on est dans le tunnel noir, c'est très difficile. Moi, je ne souhaite à personne de vivre le burn-out, même si on en ressort grandi, etc., ou de vivre un très gros burn-out, comme moi je l'ai vécu. Bon, bah c'est ainsi, la vie est ainsi, et on en sort, la preuve, j'en suis sortie, Gwendoline en est sortie aussi, elle est désormais thérapeute, donc c'est la preuve que d'autres femmes s'en sortent, et on peut s'en sortir, avec de l'aide. Alors après, lorsqu'on a de la surprise, ça s'exprime dans la poitrine, parce que je pense que la surprise, nous atteint là directement parce qu'on est surpris. On est surpris. Le dégoût est dans le système digestif et la gorge. C'est cette sensation de dégoût, comme le dégoût d'aliments. Ça peut être le dégoût pour des situations, évidemment. Et le mépris, c'est dans le système nerveux, de la poitrine jusqu'à la tête. Quand on est méprisé, ça nous envahit de la poitrine, tout ce haut du corps, au-dessus du système digestif jusqu'à la tête. Alors c'est vrai que ce mépris est assaillant et je pense que c'est ça. Alors je vous partagerai en commentaire le lien de l'astuce de mercredi. Alors je vous en parle un petit peu quand même. Je vous partagerai le lien et le texte. Alors c'était une astuce émotion
Alors, Gwenola, le plus, c'était tête, dos, poitrine, bras. Ok, ben je mettrai le schéma Gwenola après, où se localisent des émotions, peut-être certaines dont je n'ai pas parlé. Ça te permettra de voir un peu certaines dont je n'ai peut-être pas parlé, que tu localises un peu. Donc les bras, c'était la colère notamment. Bras, la tête, le haut du corps, la colère. La poitrine, les peurs et la surprise. Voilà, donc je repartagerai ce lien, comme ça tu pourras voir un peu et peut-être l'enregistrer pour regarder de temps en temps, comme ça tu peux dire tiens je vis ça, comment je peux traverser ça, je m'isole un peu, j'écris un petit peu là-dessus pour sortir ce qui me dérange, j'essaye d'identifier l'émotion. Alors justement l'astuce de mercredi c'était sur ça, je vais la remettre en commentaire, comme ça tu pourras regarder également Gwenola et toutes les personnes qui regarderont pourront voir. Alors c'était de lister toutes les émotions qu'on ressent le plus souvent et à côté de trouver l'utilité qu'on pense qui peut lui être associée. Donc par exemple la tristesse peut être utile pour passer à autre chose et avancer. Par exemple on vit cette tristesse parce qu'on est peut-être un peu coincé dans une situation, donc pour la sortir cette tristesse, pour sortir cette situation bloquée parfois, on a besoin de vivre la tristesse et donc pour pouvoir après continuer, avancer. Par exemple, la peur, c'est pour nous protéger, c'est une alerte. Donc je vous mettrai en commentaire le reste de la publication parce qu'après je n'ai plus le... Ah, elle est ici, attendez. Si je veux vous parler encore d'un petit quelque chose là-dessus, attendez, si j'arrive à la reprendre... La colère, c'est un besoin de changement. Donc il y a quelque chose qui ne va plus ou une situation qui nous est imposée ou qui nous énerve vraiment. On exprime la colère pour dire qu'on a besoin de changer, que c'est assez, qu'il faut stopper cette mauvaise habitude ou cette façon dont notre entourage, quelqu'un de notre entourage, soit extérieur, soit dans notre famille, insiste toujours avec quelque chose. Stop, il faut rompre cela, donc on exprime la colère pour dire stop, j'en ai assez. Donc peut-être intéressant d'écrire quand on a cette colère pour vider ce qu'on a et voir qu'est-ce qui nous dérange en fin de compte derrière cette colère. Voilà, donc le prochain live sera le lundi 22 juillet à 10h, parce qu'avec les vacances, il y a des petites perturbations. Alors, on n'a pas beaucoup de vacances où on s'en va, mais on aura quelques week-ends prolongés. Donc du coup, je mets le live, le prochain live, le jeudi 22 juillet à 10h. Si vous avez des connaissances qui pourraient être intéressées par ma page, vous pouvez leur donner le nom de ma page et leur dire d'aller liker ou leur envoyer des publications qui les intéressent ou leur envoyer ce live. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page, je vous invite à le faire tout de suite et à liker ma page. Je vous remercie beaucoup pour ce très beau moment qu'on a passé ensemble et je vous souhaite une très belle journée. Belle journée Gwenola, à bientôt.